Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. 10h04 sur Alger Chain 3, madame, monsieur, bonjour, bienvenue à vous, ça vous concerne, on est en direct jusqu'à 11h, nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque matin pour ce deuxième numéro de la semaine avec Hakim Belmoussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le lundi 26 mai, on revient ce matin dans Ça vous concerne sur cette excellente nouvelle qui va toucher des milliers de futures mamans. Et oui, le congé de maternité, comme vous le savez certainement, passe de 98 jours à 150 jours. L'Algérie dépasse ainsi les recommandations fixées par l'Organisation internationale du travail, tant sur la durée que sur la couverture financière. Autre nouveauté accordée cette fois-ci aux mamans dont le nouveau-né souffre d'un handicap, d'une malformation congénitale ou toute autre maladie grave. 50 jours supplémentaires après le congé de maternité initial de 150 jours et s'ajoute à cela 165 jours supplémentaires qui peuvent être accordés si le dossier médical du nouveau-né le nécessite. Alors quel impact aura justement le prolongement du congé de maternité sur l'enfant et puis sur la femme qui travaille? Nous verrons cela dans les détails avec nos invités ce matin. Professeur Leïla Haridi, directrice du Centre Neurodéveloppement de Bab Hassan, et professeur Noura Akif, professeur en médecine du travail, secrétaire national à l'Union générale des travailleurs algériens. Restez branchés sur Alger Chain 3, ça vous concerne, revient. 10h09 sur Alger Chain 3, merci de nous rejoindre, ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h et nous parlons ce matin du congé de maternité. Vous savez, il a été prolongé jusqu'à 150 jours et ça peut aller jusqu'à une année si l'enfant présente un handicap, une malformation. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler ce matin professeur Noura Akif qui est professeur en médecine du travail, secrétaire national de l'UGTA. Bonjour professeur, merci d'être parmi nous ce matin. Merci Madame Nahla. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de la chaîne 3. Nous vous remercions d'être parmi nous. Alors, et nous avons aussi avec nous professeur Leïla Haridi qui est directrice du Centre Neurodéveloppement de Bab Hassan. Professeur, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour. Je suis ravie d'être aussi aujourd'hui avec vous et je vous remercie également pour votre invitation et de me donner l'opportunité de parler de cette catégorie d'enfants qu'on appelle souvent des enfants aux besoins spécifiques ou d'enfants entre guillemets différents. Voilà. Et nous allons justement revenir sur l'impact qu'aura cette décision, ce projet de loi, qui n'est plus un projet, maintenant c'est une loi donc, qui sera appliquée aux futures mamans, à savoir ce congé de maternité qui passe de 98 jours à 150 jours en Algérie. Il peut aller jusqu'à une année, comme je le disais, si le nouveau-né présente une maladie grave, une malformation congénitale ou un handicap. Professeur Akif, c'est un projet, c'est une demande que vous avez clairement formulée, que vous avez défendue même devant le chef de l'État. Et aujourd'hui, elle est là, elle a été acceptée, les députés l'ont validée. Oui, en effet, donc le prolongement du congé de maternité, je dirais toujours est un projet de loi puisqu'on n'a pas vu encore l'apparition de ce texte réglementaire et il n'a pas encore été publié, tout à fait, donc adopté, on attend oui. Exactement. Donc il vise à la promotion de la santé donc des femmes travailleuses et des enfants. C'est vrai que je profite aussi encore pour réitérer au nom de toute l'UGTA nos vifs remerciements à notre président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, que nous avons eu l'occasion donc de recevoir le 1er mai de l'an 2024 à notre centrale syndicale au niveau du 1er mai à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des travailleurs le 1er mai. Et c'est ce jour-là que nous avons formulé la demande de prolonger le congé de maternité. Il a répondu favorablement ce jour-là. Donc la première étape, c'était le prolongement, la première demande, c'était le prolongement du congé de maternité pour les femmes travailleuses qui mettent au monde des nouveau-nés malades, c'est-à-dire qui nécessitent des soins au long cours ou qui présentent des malformations et autres. Et puis nous avons eu l'occasion donc d'être reçus à la présidence par notre président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, le 2 février de cette année, en 2025. Et lors de cette rencontre,
nous avons émis le vœu que le prolongement concernerait toutes les femmes travailleuses. Ma grande surprise et ma satisfaction, c'est que lors de cette rencontre, il avait donné son avis favorable. Je considère que vraiment on lui rend hommage, on le remercie vivement et ça a été un gain remarquable pour nous. Voilà. Et c'est beaucoup de femmes qui vont pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, le monde du travail est partagé pratiquement à égalité avec les femmes. Elles sont nombreuses et cette opportunité qui leur est donnée aujourd'hui d'avoir une famille et puis de continuer leur carrière professionnelle. Oui, en effet, donc ce prolongement, comme vous l'avez si bien dit, Madame Nehla, au début, il est passé donc de 98 jours conformément, donc il y a la loi du 2 juillet 83 qui donne ce droit social à la femme travailleuse pour le congé de maternité qui est de 98 jours. Et là, on a vu son prolongement donc à 5 mois. Et toutes les femmes pourront en bénéficier. Et ça, c'est très, très, très important parce que ça leur permettra, bien sûr, de s'occuper de leur vie familiale, donc de s'occuper de leur nouveau-né et par ailleurs, de réintégrer leur activité professionnelle avec une meilleure santé, avec plus de volonté. Voilà. Je pense que c'est un avantage remarquable. On va revenir dans le détail sur l'impact qu'aura cette décision sur la femme travailleuse et sur les avantages aussi qu'accorde ce prolongement à travers donc la couverture sociale et puis la couverture financière pendant ce congé de maternité. Alors évidemment, il y a un impact non négligeable sur l'enfant, ce nouveau-né qui vient au monde et qui demande qu'à être chautté par sa maman, il demande à être pris en charge tout le temps par sa maman. Le fait d'avoir prolongé donc de 98 jours à 150 jours ce congé de maternité, quel impact d'abord sur le nouveau-né, professeur Haridi? Eh bien, moi je pense que il y a une relation mère nouveau-né, c'est un véritable couple, de mère avec le nouveau-né, et le fait que les mamans aient acquis cette mesure très importante, à savoir le prolongement du congé de maternité, ça va permettre de renforcer ce lien déjà entre la mère et ce nouveau-né, c'est le renforcement du lien entre la mère et le nouveau-né. On s'est rendu compte que ça pouvait avoir un impact sur des troubles qu'il peut avoir sur le plan neurodéveloppemental par la suite. Même chez un nouveau-né tout à fait normal. On ne parle pas du nouveau-né qui va présenter des problèmes à la naissance et qui a eu par exemple un handicap d'origine périnatale, qui a subi des pathologies souvent évitables comme l'asphyxie périnatale, les grands prématurés, les prématurés un peu moins importants. Vous parlez des nouveau-nés en parfaite santé. Dans le cadre et ce qui est très important, on en discutait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a l'allaitement maternel est en train de se perdre en Algérie. Il y a très peu de femmes qui continuent à allaiter les 6 premiers mois. Et là, je pense que ça sera un acquis énorme pour la promotion de l'allaitement maternel si la maman, surtout la maman qui travaille, n'a souvent pas les conditions pour pouvoir prolonger l'allaitement maternel au-delà de 3 mois. Donc là, je pense que c'est un acquis énorme. Il y a un autre acquis que je ne sais pas si je le souligne quand même aujourd'hui, parce que c'était la possibilité aux femmes qui viennent d'accoucher. Voilà, à l'époque, je sais qu'à Beni Messous, souvent les services de maternité étaient surchargés et les femmes étaient souvent à 2, 3, voire 3 par lit. Et là, grâce à une autre mesure qui a été la possibilité de pouvoir accoucher dans d'autres structures, en particulier il y a eu une convention avec le secteur privé qui a permis d'alléger ces conditions vraiment qui touchaient presque à la dignité de la femme, venir d'accoucher et puis être à 2 dans un même lit. Là, ça a déchargé les services et ça a permis aux mamans d'être dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est des acquis. Une meilleure prise en charge donc, de la santé de la femme et de l'enfant. De l'enfant. Ça rentre un petit peu dans l'amélioration Ça va certainement contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de ce bébé lorsqu'il pourra bénéficier de la présence de sa mère et qu'il ne sera pas livré à des nourrices à droite, à gauche,
à la fin lorsque le congé de maternité était réduit. Alors les 5 premiers mois, on a l'enfant donc qui va rester avec sa maman et là-dessus donc il y a des mesures d'accompagnement justement pour la femme. Cette femme donc qui est à la maison, qui doit s'occuper de son enfant, elle n'a pas à s'inquiéter sur l'aspect financier parce que là aussi l'Algérie elle est vraiment en avance sur beaucoup d'autres pays puisque la couverture financière elle est assurée, professeur Akif. Oui, en effet, donc nous le savons tous que le système de sécurité sociale en Algérie, c'est l'un des meilleurs systèmes dans le monde. Il est très généreux. D'ailleurs, il y a la prise en charge des prestations financières journalières totales durant tout le congé de maternité, même quand il était de 98 jours. Et au jour d'aujourd'hui, avec ce projet de loi, il prévoit exactement la même chose, c'est-à-dire le prolongement de 5 mois. Durant cette période, la femme, elle va percevoir en totalité ses prestations journalières en termes de prestations en espèces. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà. S'ajoute à cela, donc évidemment, la couverture médicale. De tous les soins. La prise en charge, elle est de 100%. Voilà, elle couvre la femme durant son congé de maternité, qu'il s'agisse des prestations en espèces ou des prestations en nature, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments, tout ce qui est, c'est-à-dire que là, elle est prise en charge par la sécurité sociale durant cette période de congé de maternité. Les femmes qui faisaient souvent appel, vous êtes professeur en médecine du travail, qui faisaient souvent appel donc à des médecins pour pouvoir prolonger, trouver le moyen de prolonger leur congé pour s'occuper de leur enfant. Parfois, c'était à travers des certificats médicaux, on dit de complaisance, mais elles sont, on trouve aujourd'hui qui sont nécessaires, ces certificats, pour s'occuper de son enfant, notamment quand il s'agit d'un handicap. Oui, donc là, je pense qu'il faudrait d'abord mettre le point sur le fait que ce projet de loi, il prévoit également le prolongement du congé de maternité au-delà des 5 mois pour les mamans qui mettent au monde des nouveau-nés qui présentent des maladies chroniques ou des malformations ou autres qui nécessitent bien sûr une prise en charge médicale régulière. Et donc là, évidemment, ça permet, comme vous l'avez si bien dit, il y a un gain aussi pour la CNAS. Je dirais qu'il y a un gain pour la CNAS parce que la femme travailleuse, quand elle était confrontée à ces difficultés familiales pour la prise en charge de son nouveau-né, veillait à ses côtés, veillait pour sa prise en charge en présentiel particulièrement, elle était dans l'obligation de faire appel à des prolongements de son arrêt de travail par des certificats médicaux délivrés par d'autres spécialistes parfois. Et le problème se posait. Donc là, on allège même la procédure pour la Caisse nationale des assurances sociales, puisque c'est officiel, c'est un prolongement. Elle-même, c'est-à-dire après, elle se sentira redevable. Elle doit réintégrer son poste de travail sans avoir à apporter d'autres certificats médicaux, comme vous l'avez si bien dit, parfois de complaisance. Et puis, elles sont perdantes parce que la CNAS, lors du contrôle médical, quand il n'y a pas de motif médical, quand il n'y a pas de justificatif médical, il est clair qu'il y a rejet de cette prolongation. Donc, elles ne sont pas remboursées, c'est juste pour se couvrir, en fait, qu'elles le font. Là, c'est un acquis. Oui. C'est un acquis. Exact. Voilà, c'est un acquis. Alors, on disait tout à l'heure, professeur Khalidi, la présence de la maman durant les premiers mois de la vie d'un enfant, d'un nouveau-né est importante. Donc, et cela s'accentue quand l'enfant présente, je le disais tout à l'heure, une malformation, un handicap. Alors, quelles sont ces pathologies qu'un nouveau-né pourrait donc avoir et nécessiterait justement une prise en charge, une présence quasi quotidienne de la maman et 24 heures sur 24? Et effectivement, j'ai oublié au début de remercier vraiment le professeur Atip pour d'avoir défendu cet acquis et aller jusqu'à solliciter notre président qui a répondu favorablement, et je pense que toutes les mères vont le remercier pour cet acquis. Et franchement, je la félicite et franchement, je lui rends hommage parce que c'est pas facile d'obtenir certains droits pour les femmes. Et là, concernant les enfants, au niveau de Baba Hassan,
où on a beaucoup d'expérience avec le handicap d'origine périnatale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des nouveau-nés qui sont plus ou moins cérébro-lésés. Alors, il y a toutes les mamans qui ont subi une souffrance fétale, qui ont un enfant qui a fait une asphyxie du fait d'une hypoxie et qui ont probablement avoir un endommagement cérébral qui va être à l'origine de handicap par la suite. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les grands prématurés, il y a certains ictères graves, on en voit moins maintenant parce qu'il y a des mesures qui ont permis la prévention du handicap dans le cas des ictères. Mais il y a toutes les aberrations chromosomiques, les infections, les méningites. Donc on reçoit ces bébés dès la sortie de la structure de néonatologie. Donc on a ciblé, on ne peut pas malheureusement avoir tous les nouveau-nés qui sortent de toutes les maternités d'Alger et ailleurs. Donc on a ciblé quatre services pour essayer de travailler dans des conditions optimales et accompagner ces familles, ces mamans en particulier, parce que c'est elles qui portent souvent le fardeau du handicap, qui portent ce bébé, et depuis avant la naissance, et elle continue bien après. Donc, toutes ces pathologies-là, donc on les reçoit à Baba Hassan, on va suivre ces bébés, on va dépister, parce que tous ces bébés ne vont pas avoir forcément un handicap, on va les suivre, on va dépister le plus tôt possible les anomalies, ce qu'on appelle les anomalies neurodéveloppementales, ça peut être des troubles moteurs, des troubles sensoriels, cécité, donc on fait des dépistages pour essayer d'éviter ces handicaps. Donc sensoriels, des troubles des apprentissages, comme ce qu'on appelle les troubles envahissants du développement, comme les troubles du spectre autistique. Donc nous avons, donc au niveau de Baba Hassan, c'est un personnel qui a été formé au dépistage et à la prise en charge précoce. Donc qu'est-ce qui se passe? On a toute une équipe au niveau de ce centre pour, non seulement il y a des médecins qui vont dépister, et s'il y a le moindre problème, ça va être pris en charge au sein, puisqu'on a toute une équipe qui est sur place. Donc les parents ne sont pas obligés d'aller à droite et à gauche pour les différentes interventions, la psychologue, l'orthophoniste, le médecin rééducateur. Donc on a un médecin rééducateur, on a une pédopsie, on a des kinés, on a une orthophoniste, des ergothérapeutes et récemment on a eu des psychomotriciennes. Donc tout cela, ça va permettre de diminuer l'errance des familles et surtout d'accompagner ces familles parce que c'est très très important le soutien. Et là, ce qui est très important, donc c'est des enfants qui ont besoin de soins réguliers lorsqu'on découvre un handicap, donc ils vont avoir besoin de consultations régulièrement, de prise en charge, ils sont obligés de se déplacer. Et le fait que la maman qui va s'occuper de ces enfants, parce qu'on va leur donner des directives à faire à domicile, comment elle va stimuler son enfant, il y a toute une prise en charge à faire aussi bien à la maison qu'au niveau du centre. Donc cet acquis de prolongement du congé de maternité va avoir un impact, ça va faciliter la vie de ces mamans. Oui, Moi, combien de fois je faisais, quand je suivais ces enfants-là à Beni Messoud, combien de fois je faisais des certificats à ces mamans la première année parce qu'on découvre que l'enfant a une IMC, une infirmité motrice cérébrale, donc elle a besoin d'être à 24 sur 24 parce que c'est des enfants, lorsqu'ils sont lourdement handicapés, c'est des soins en permanence, c'est-à-dire c'est très très lourd, parce qu'un enfant à 1 an, plus ou moins à un certain âge, il marche, là c'est jusqu'à un âge très tardif, il va continuer à totalement le porter. Donc elles ont besoin de soutien. Nous à Baba Hassan, on essaye de les accompagner, de les soutenir grâce à la présence de psychologues, de la pédopsie et autres, pour justement essayer de diminuer le fardeau que représentent ces pathologies qui sont souvent malheureusement évitables. Oui, on va essayer justement de revenir dans le détail sur ces pathologies qui vont être couvertes par cette nouvelle disposition du projet de loi sur le prolongement de congé de maternité. Professeur Aki, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste apporter encore une précision, c'est que le prolongement du congé de maternité de 98 jours à 5 mois concerne toutes les femmes travailleuses. Et puis, par ailleurs, dans ce projet de loi, elle prévoit le prolongement encore, en plus des 5 mois, du prolongement du congé de maternité pour ces cas particuliers, c'est-à-dire pour les mamans qui ont des enfants malades. Et la première prolongation, elle est d'une durée de 50 jours. Et au-delà, à l'issue
si encore l'état de santé du nourrissant, je dirais, parce que c'est plus un nouveau-né, on va dire nourrissant, oui. nécessite encore une prise en charge médicale, il y a encore, ce projet de loi, il prévoit encore le prolongement de nouveau du congé de maternité qui peut aller jusqu'à 165 jours. Ceci permettra donc la présence de la maman à côté de ses enfants, quand vous l'avez... Ce qui nous donne une année pour cette maman. Et ça, je pense que c'est un gain remarquable. Et c'est pour vraiment promouvoir la santé des mamans et des enfants aussi. Voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous parlons ce matin du prolongement du congé de maternité qui passe de 98 jours à 150 jours en Algérie, en présence de nos invités, professeur Leïla Haridi, qui est directrice du Centre Neurodéveloppement de Bab Hassan, et professeur Noura Akif, qui est professeur en médecine du travail, secrétaire national de l'UGTA. Restez branchés, on revient dans quelques minutes. Et à 10h32, nous sommes de retour sur Alger Chain 3 dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin du prolongement du congé de maternité. Comme vous le savez, il est passé de 98 jours à 150 jours en Algérie, et ça peut aller jusqu'à une année pour les enfants, pour les mamans dont les nouveau-nés souffrent d'une pathologie. Justement, donc elles sont nombreuses, ces pathologies que vous prenez en charge au niveau du centre de Bab Hassan, professeur Haridi. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, c'est vrai que la liste aujourd'hui elle n'est pas publique, elle n'est pas rendue publique concernant donc ces pathologies et les femmes qui pourront en bénéficier, est-ce qu'on a une idée sur le traitement que cela impose, que cela nécessite pour ces enfants, pour avoir un peu une idée sur ces enfants qui rentrent dans cette catégorie, ces mamans qui peuvent justement bénéficier jusqu'à une année de congé de maternité si leur enfant donc nécessite une prise en charge? Ces pathologies, c'est ce qu'on appelle les nouveau-nés vulnérables et à haut risque de handicap. Ces pathologies, elles sont très fréquentes. Il y en a qui sont évitables, d'autres non, comme, je ne sais pas moi, certaines aberrations chromosomiques qu'on ne peut pas prévenir. On peut prévenir peut-être s'il y avait moins de consanguinité chez nous. Il y a certaines maladies infectieuses, il y a surtout actuellement, ce qui est marquant en néonatologie, c'est l'augmentation du nombre de prématurés, en particulier les grands prématurés, grâce à l'amélioration des soins, ils survivent. Oui. Donc la mortalité reste quand même élevée, puisque c'est la première cause de mortalité néonatale, le prématuré. Et on a 10% de prématurés en Algérie, sur un nombre de naissances, on était à 1 million en 2015, et depuis 2022, on commence à amorcer une baisse de la natalité en Algérie, puisqu'actuellement, on est descendu au-dessous de la barre du million de naissances. On est autour de 875 000 naissances en 2024. Et donc, ces prématurés, ce sont des enfants qui sont donc, on a à peu près autour de 100 000 prématurés par an. Ce sont des enfants qui nécessitent des soins parce que du fait de les services de néonatologie sont surchargés, donc on les sort souvent avant qu'ils atteignent un poids de 2000 grammes, ils sortent des fois à 1500 grammes, donc ils vont nécessiter des soins extrêmement importants à domicile. Donc c'est la maman qui va gérer cette prise en charge à domicile. D'ailleurs, on va faire bientôt, dans le cadre de la Société algérienne de médecine néonatale, une journée sur justement, on essaie de trouver des solutions, comment envisager les soins à domicile chez des enfants extrêmement vulnérables et qui ont besoin bien sûr de la maman. Et là on dit bravo, bien sûr, plus que bravo à la prolongation du congé de maternité, parce que c'est des enfants particulièrement qui ont besoin, parce que souvent ils ont été séparés de leur mère pendant leur hospitalisation. Oui. Et au retour à domicile, il y a souvent durant leur hospitalisation, parce que les mères n'ont pas souvent accès en permanence aux bébés dans les services de néonatologie. Et là, à domicile, il y a tout un travail sur le renforcement du lien entre ces bébés et leur maman, et le fait que ces mamans, surtout celles qui travaillent, puissent rester longtemps avec leur bébé, ça va certainement diminuer tout l'impact sur certaines pathologies
qu'on voit souvent chez prématurés, comme les troubles des apprentissages, ce sont souvent qui ont des troubles de la concentration, ils ont des troubles souvent ils sont hyperactifs. Ça, c'est les choses les moins graves, mais ils sont extrêmement exposés au handicap, que ce soit le handicap moteur et surtout le handicap sensoriel en particulier. Ils peuvent avoir des anomalies de la vision qui sont plus ou moins graves, qui vont de la pathologie du strabisme jusqu'à la cécité, souvent en rapport avec les traitements qu'ils ont eus pendant qu'ils étaient hospitalisés. Donc là, la place de la mère, des parents en général, mais surtout la mère, qui en Algérie, souvent, c'est elle qui porte le bébé, puis c'est celle qui est, du fait de la présence de la mère, déjà elle le porte pendant toute la conception jusqu'à la naissance. Et là, le fait c'est très important qu'elle reste auprès de son bébé pour rester dans la continuité des soins qui ont été faits déjà. Au-delà des soins, professeur Halidi, est-ce que le lien justement affectif que la maman parvient à établir au premier mois, après la naissance de l'enfant, peuvent aider à prévenir certaines pathologies, certaines maladies ou freiner des pathologies qui se sont déjà déclarées? Est-ce que scientifiquement ça a été établi, la nécessité de la présence de la maman? Ça a été démontré. Là, oui. On joue d'ailleurs actuellement avec la Société de néonat, on essaie de travailler beaucoup sur l'humanisation des soins et la place de la maman au centre des soins. Vous savez que dans certains services, il y a encore des mamans qui sont séparées de leur bébé. C'est-à-dire, surtout dans le privé, on les met le bébé à la naissance doit être auprès de sa maman. On doit avoir le berceau à côté de sa mère. Même les nouveau-nés de mère césarisée. Parce que la mère va avoir un œil sur son bébé et elle va souvent, avec un personnel souvent débordé, il est extrêmement important qu'on prenne des mesures pour qu'il n'y ait plus de séparation. Oui. Et malheureusement, il faut qu'on arrive au concept zéro séparation mère-nouveau-né. Et c'est bien sûr le fait qu'à domicile, il soit avec sa mère 24 heures sur 24, ça va certainement, et ça a été démontré, qu'on agit sur les troubles, ce qu'on appelle les troubles du lien et troubles de l'attachement. Et ça va avoir un impact sur le développement en particulier, ça va avoir sur le développement cognitif et sur le développement psycho-affectif de ces enfants. Ça a été démontré. Voilà. Alors le congé de maternité est prolongé jusqu'à 150 jours. La femme reprend le travail après. En Algérie, on a ce système qui permet à la femme de reprendre son poste de travail si elle a des responsabilités, de reprendre les responsabilités au sein de son entreprise ou bien de son employeur au niveau de son poste d'emploi. C'est un acquis important chez nous. On le met pas très souvent en avant, mais il est là en plus de l'égalité dans les salaires entre femmes et hommes chez nous. Oui, effectivement, en Algérie, parmi encore les autres acquis dans notre politique pour c'est renforcer plutôt la protection sociale de la femme travailleuse, il y a cette égalité de salaire. Égalité, donc il n'y a pas de différence comme dans certains pays, on trouve qu'il y a une différence entre le salaire perçu pour un même poste de travail. Exact. Le salaire perçu pour l'homme diffère de celui qui est perçu par la femme. En Algérie, c'est pas le cas. Donc, il y a cette égalité. Et puis, la femme aujourd'hui, elle connaît aussi une évolution dans sa carrière professionnelle, puisque elle occupe des postes de responsabilité. On en a déjà parlé. La femme, elle est encouragée. Il y a une volonté politique de promouvoir ce développement social de la femme. Et
le prolongement du congé de maternité peut poser effectivement un petit problème par rapport aux employeurs qui déjà, certains ont commencé, je pense, à réagir par rapport à cette durée longue de congé de maternité, surtout au cas où l'enfant aurait à bénéficier de soins donc, chroniques. Mais il y a une protection par la réglementation algérienne. Exact. La femme, donc le congé de maternité est un droit social, c'est une loi qui le dit, et par conséquent, l'employeur est tenu donc de respecter la réglementation et la législation relative à ce volet, à la sécurité sociale. Donc il y a une protection. Voilà, la femme travailleuse, elle est protégée durant son congé de maternité concernant son poste de travail et son activité professionnelle. La maternité, c'est pas un frein aujourd'hui. Du tout. Ça n'a jamais été, je pense, peut-être au tout début, à la carrière de la femme. Pour certaines, par contre, quand l'enfant présentait des maladies, des pathologies, la femme venait souvent à abandonner sa carrière pour s'occuper de son enfant. C'est là tout l'objectif un peu et l'intérêt d'avoir une année pratiquement de congé de maternité pour ces femmes. Oui, elle procédait aussi à la mise en non-disponibilité. La mise en disponibilité. Donc, qui est un droit aussi, oui. Voilà, qui est un droit. Mais aujourd'hui, il y a cet acquis. Donc, qui permet vraiment à la femme, ça diminue son stress, en fait. Parce que c'est vrai que faire une grossesse devient stressant. On a peur. Comment faire, comment... Et là, je pense que maintenant, il y a une réduction de cette charge mentale que la femme travailleuse, future maman ou maman subit. Et donc là, je considère que on encourage. Hein, c'est une façon d'encourager les femmes à faire leur grossesse jeune. C'est aussi important, n'est-ce pas, madame? C'est aussi le fait de faire des grossesses à un âge avancé, c'est aussi un des facteurs qui favorise l'apparition de malformations, de prématurité et autres. Voilà. Donc là, on est tous là pour promouvoir, grâce à cette volonté de la politique, à préserver les droits sociaux de la femme travailleuse. Est-ce que justement, vous l'avez dit, il y a des mécontentements évidemment, comme toute autre nouvelle disposition qui pourrait contraindre les employeurs à assumer certaines dispositions légales et à les faire respecter. Justement, le fait de passer ces 150 jours donc, de maternité, au retour, est-ce qu'il y a obligation pour l'employeur de garder donc, ce poste qu'occupait la femme avant son départ en congé de maternité ou non? Vous savez, normalement, quand une personne, que ce soit homme ou femme, d'une façon générale, de travail justifié, c'est le cas par exemple suite à un accident de travail, à une maladie professionnelle, au congé de maternité, qui sont des droits, l'employeur n'a pas, au fait, il est tenu de respecter cet arrêt de travail, cette relation de travail qui est interrompue momentanément, et normalement aucune modification ne devrait se faire. C'est à l'issue, même s'il prévoit d'apporter un changement, il peut le faire, mais à la reprise. Oui, c'est une protection supplémentaire. Voilà, mais je voulais dire, c'est vrai que les hommes réagissent d'une certaine façon, les employeurs, ils réagissent par rapport à ce prolongement de congé de maternité, mais eux aussi, ils en profitent, je le dis. C'est vrai qu'il n'y a pas le congé paternel en Algérie, peut-être on y arrivera un jour, why not? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, tout à fait. Mais ça va venir. Comme ça, on va les encourager. Ce sera la prochaine demande peut-être que vous allez faire. Mais là, ils tirent profit parce qu'au fait, la prise en charge d'un enfant malade, c'est l'affaire et du papa et de la maman. Et cette situation, elle génère du stress pour les deux. Oui. Donc, même si le papa n'est pas concerné directement par rapport à la prise en charge, telle qu'elle l'a dit ma consoeur, c'est plus la maman qui est proche, qui s'occupe de son nouveau-né, qui allait de son nouveau-né, qui doit assister son nouveau-né. Mais le papa aussi, au fait, il y a un avantage, il tire profit de ce prolongement du congé de maternité parce qu'au fait, il est rassuré.
Oui. il est a cette rassuré. Et voilà, tranquillité. sa charge, Oui. oui, le stress est réduit chez lui. Il peut aller à son travail tranquille tout en sachant que son épouse est avec son enfant malade, donc il est rassuré, il est tranquille. Il n'est pas dans l'obligation de s'absenter pour accompagner son enfant à l'hôpital ou autre. Il y a la maman qui est là, donc elle peut s'en occuper. Elle le décharge au fait et ça permet une meilleure rentabilité au lieu de perturber et la maman et le papa. Donc il y a quand même la facilité dans la prise en charge de cet enfant malade. Donc il tire profit. Hein. Exact. Voilà. Professeur Khalidé, de par votre expérience, est-ce qu'il y a eu des mamans justement qui ont dû abandonner leur carrière professionnelle pour justement s'occuper de leur enfant, faute de ne pouvoir le faire avec des congés, comme on le dit, de complaisance ou des congés de complaisance ou le congé de maternité qui est accordé de 98 jours? Justement, j'allais intervenir là-dessus parce que effectivement, durant le suivi, parce que j'ai eu l'occasion, à l'occasion d'un travail scientifique de thèse, de suivre ces enfants qui ont eu des problèmes à la naissance et de dépister. C'est comme ça qu'à par la suite, il y a eu la naissance de ce centre pilote de Bab Hassan. C'est un peu c'est lorsqu'on suit ces enfants qu'on se rend compte de la multiplicité des problèmes que les parents, l'enfant bien sûr, et les parents rencontrent. Oui. Parmi un exemple, par exemple, il y a un papa à un moment, c'est pour ça, je pense qu'il faut s'intéresser au congé paternel, au rôle aussi du père dans la prise en charge, dans l'accompagnement de cet enfant-là et dans les soins qu'il va demander pour pouvoir qu'il y ait une amélioration. C'est les enfants qui ont des gros problèmes de handicap. Il y a l'exemple d'un papa, il m'a dit, c'est mon travail ou elle, parce que je ne peux plus. C'est pour ça aller à droite et à gauche. C'est pour ça un peu l'idée de Bab Hassan. On a essayé de mettre en place toutes les spécialités pour éviter que les parents ne se déplacent trop à droite et à gauche. Mais c'est vrai que le père souvent est impliqué est impliqué il doit accompagner la mère. Souvent des enfants lourds à porter, ils sont sur chaise, on parle plus de la période après la naissance. Mais effectivement, j'ai eu plusieurs cas de femmes qui ont dû arrêter parce qu'on leur a refusé même les mises en disponibilité une fois dans certains secteurs et elles ont dû abandonner leur travail parce que là ce sont une enseignante en particulier qui a dû prendre un congé de très longue durée. Par la suite je ne sais pas si elle a pu retrouver son poste ou pas, parce que ça, c'est pas garanti. Mais il y a souvent, pour des raisons de soins, de prise en charge de ces enfants, qui sont des prises en charge de 24 heures sur 24, ce sont des enfants qui sont très très lourds sont des soins, il faut déjà il faut accompagner ces familles, parce que c'est vraiment dramatique ce qu'ils vivent. Ces enfants, ils sont extrêmement eux-mêmes, ils sont très vulnérables du fait de toute des enfants qui sont des fois agités, qui dorment pas, donc tout cela, ça a un impact évidemment sur les parents. Voilà. Justement, ces mesures, donc ce prolongement va semble-t-il et certainement préserver la femme de cette précarité, de cette dépendance toujours de son mari, puisque son travail peut être préservé malgré donc les difficultés qu'elle va rencontrer après avoir mis au monde son enfant. C'est un avantage aussi à mettre en avant, la préserver des difficultés financières qu'elle aurait peut-être rencontrées si elle devait abandonner son travail. Oui, Madame Nahla, parce qu'au fait, au préalable, quand le congé de maternité n'était que de 98 jours et qu'il n'y avait pas cette possibilité de le prolonger, même quand l'enfant présente une maladie chronique nécessitant des soins, une prise en charge médicale au long cours, elle faisait quand même appel à d'autres solutions, à la recherche de prolongation de son arrêt de travail. Mais il se trouve que beaucoup de femmes le disaient, travailleuses, elles disent, moi, je veux bien régulariser ma situation vis-à-vis de l'employeur, parce qu'en fait, elle n'est pas en absence irrégulière, c'est son droit de déposer des arrêts de travail, mais
parallèlement, elle ne percevait pas les prestations. Parce que, évidemment, quand le dossier arrivait au niveau de la CNAS, au niveau du contrôle médical, l'arrêt de travail n'était pas justifié médicalement. Parce qu'au fait, elle, c'est pas elle qui était malade. Donc, elle n'a pas, au fait, un motif médical. Elle acceptait cette situation. Pour elle, l'essentiel, c'est de ne pas perdre son poste de travail. Mais elle ne percevait pas des prestations journalières. Et là, en effet, ça pose problème pour la prise en charge de l'enfant, pour la vie familiale de tous les jours. Et maintenant, je pense que on ce n'imagine problème, même pas quand elle devait abandonner son travail, donc c'était un salaire carrément qui n'était plus là. Qui n'existait plus pour subvenir aux besoins, alors que j'imagine, professeur Haridi, les besoins financiers sont de plus en plus importants quand on a un enfant en situation de handicap. Effectivement, c'est très lourd, un handicap, aussi bien sur le plan financier pour l'État, pour la société, et pour les familles, parce que les déplacements, souvent les gens n'ont pas de véhicule, donc il faut obligé de faire appel à des transports. Ils ne peuvent pas transporter leur enfant en bus, donc souvent c'est pas taxi, donc ça a un coût. Donc là aussi, il y a toute une réflexion à faire sur comment accompagner dans le financier de ces familles. Parce que ne serait-ce que pour l'accompagnement des familles pour aller vers les lieux de soins et de prise en charge. Et puis, je sais qu'il y a des mamans qui ont sacrifié leur carrière professionnelle. C'est une réalité. Ça, en qualité de médecin du travail, j'ai eu à voir des femmes qui postulent de nouveau pour des postes de travail, alors qu'elles occupaient des postes assez importants, mais elles se sont sacrifiées. Et quand on posait la question pourquoi, elles disaient parce que j'ai mis au monde un enfant malade et j'étais dans l'obligation de rester avec lui pour sa prise en charge. Elles n'ont souvent pas le choix. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un problème qui est réglé, je ne dirais pas à 100%, parce qu'au fait, il y a des maladies qui peuvent durer dans le temps, au-delà d'une année, au-delà. Mais c'est quand même un acquis qui permet donc d'accompagner la femme travailleuse, de lui faciliter les conditions de vie d'une façon générale. Et puis au bout d'une année, j'imagine que c'est moins contraignant de s'en occuper, de déléguer cette tâche à une autre personne, à une tierce personne pour la maman. C'est-à-dire au bout d'une année après donc, la prise en charge de cet enfant, est-ce qu'il est plus facile pour elle de déléguer ces tâches de soins à une tierce personne? Ça dépend de l'état de l'enfant. C'est très très difficile. Ce sont des enfants souvent extrêmement difficiles à prendre. Il n'y a pas de crèche pour enfants. Il y a quelques-unes qui ont ouvert, mais extrêmement onéreuses, très chères. Pour la prise en charge, par exemple, dans le cadre ça se fait beaucoup en privé, dans le cadre des autistes, dans le cadre de l'autisme, les IMC, il y en a très peu, les infirmes moteurs. Donc ce sont toute la prise en charge, tout le soutien 24, je vous dis, tous les jours et 24 sur 24, c'est les parents, c'est la famille de ces enfants-là qui portent le fardeau quand il y a handicap ou maladie grave, maladie chronique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions où se tourner pour ne serait-ce que pour décharger les familles dans la journée, des crèches pour enfants. Ça existe, il y en a, mais souvent c'est dans le cadre du privé et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors, les mamans et les enfants qui ont la chance d'avoir une place chez vous, donc au centre, sont chanceux puisqu'ils trouvent toutes les spécialités au niveau du centre. C'est pas le cas de tout le monde. Pour les autres, ils doivent donc aller d'un service à un autre. C'est une contrainte de plus pour ces mamans. J'espère que vous allez nous aider parce que nous, on se bat pour qu'il y ait une démultiplication de ces centres. Nous, chaque fois qu'on fait des communications dans les congrès, on essaye de vendre Baba Hassan parce qu'on a dit c'est le centre pilote, c'est le premier centre. En fait, c'était pour qu'il y ait qu'on aide à l'ouverture d'autres centres en Algérie. Régionaux au début, ne serait-ce que, j'ai vu à Oran, ils sont preneurs, à Annaba, ils sont preneurs. Mais le problème, il faut qu'on soit aidé pour pouvoir mettre en place ces centres à l'identique de Baba. Même Baba Hassan, on a des problèmes. On a des problèmes de statut, on a des problèmes d'organisation. On était aidés au départ et là...
Donc il faut absolument que c'est des structures très importantes pour les familles. Oui. Franchement, il faut venir voir. C'est un centre qui est saturé aujourd'hui, qui arrive quand même à traiter toutes les demandes. On essaye mais on n'a pas suffisamment de personnel, de place. Oui. On est localisé au niveau on nous a donné un rez-de-jardin, c'est tout ce qu'on a pu obtenir au départ, au niveau d'une grande polyclinique à Bab Hassan. Donc on a de l'espace, on a pu structurer des box pour prendre en charge ces enfants-là, mais il faudrait un Bab Hassan à côté de chaque maternité, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes encore. On n'a pas réglé les problèmes en amont. Et à la néonatologie, qui est une spécialité qui devrait être une spécialité à part entière, est un petit peu la pathologie du nouveau-né. Le nouveau-né, vous savez, ça parle pas, il n'est pas visible. Et nous, en particulier dans la société de néonates, on essaye d'être un porte-parole et le porte-voix de ces bébés qui posent des problèmes à la naissance et de leur famille. Un aperçu justement sur ce centre pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Oui. Donc vous parvenez à prendre combien d'enfants en charge, combien de spécialités on a une file active de 500. Avec, on a les spécialités, je vous ai dit, donc c'est tout ce qui peut, toutes les personnes qui peuvent apporter une prise en charge, qui peuvent prendre en charge ces enfants-là lorsqu'ils ont des problèmes. Donc on a pu avoir une pédopsie, un médecin rééducateur, ce sont des médecins détachés d'autres services qui viennent une fois par semaine, un neuropédiatre. Quand on est pris en charge au centre, on n'a plus besoin de se déplacer ailleurs. Normalement, voilà, tout à fait. C'est tout l'objectif. Sauf pour des appareillages ou et encore, ce sont les médecins du centre qui vont aider ces familles. On a créé un réseau pour qu'ils soient mieux accueillis dans les services d'ophtalmo, parce qu'il y a les dépistages, un réseau avec les ORL. Donc on essaye d'essayer, notre souci premier, c'est faciliter la vie de ces familles d'enfants. Alors on parlait ce matin de cet acquis formidable qui est le prolongement du congé de maternité. J'espère qu'on aura d'autres, justement à travers la multiplication de centres comme celui de Bab Hassan, dont vous avez la responsabilité, professeur Haridi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et de nous avoir éclairé sur ce sujet important. Merci à vous aussi également, professeur Akif. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Yassine au streaming, Samir à la technique et Ikram à la régie d'antenne. Merci, à demain.